Bonjour, chers frères et sœurs, et vous qui êtes en Christ, voilà, et je vous salue. Aujourd'hui, je voulais vous présenter, ou pour le moins discuter avec vous, et sur certains points très essentiels. C'est un point essentiel et problématique à la fois, et dont l'Afrique regorge. Et comme vous le saviez mieux que moi, l'Afrique ne peut être libérée que par les Africains. Donc, c'est pour ça que les problèmes de l'Afrique ne doivent pas dépasser la frontière africaine. Les problèmes de l'Afrique doivent être mis sur table et jugés, analysés par les Africains et africaines, parce que l'Afrique, ce n'est pas les pieds, c'est l'Afrique aussi, c'est aussi la tête. Voilà, je crois que ces problèmes doivent se comporter, doivent avoir, nous devons tracer et, ce chemin pour ces problèmes et pour ces problèmes. Aujourd'hui, j'aimerais parler, je vais parler de la pauvreté. Je vais parler de la pauvreté. La pauvreté de nos jours est devenue comme je ne sais quoi, l'eau qu'on boit en Afrique, l'eau qu'on boit en Afrique. Et pour sortir de cette pauvreté, nombreuses personnes font de n'importe quoi, d'autres font de n'importe quoi pour sortir de cette pauvreté, et d'autres font aussi de bonnes choses pour sortir toujours de cet emblème et de cette obscurité. Et vous savez, la pauvreté, personne ne n'est riche. Et déjà en disant cela semble insensé de ma part ou injuste, parce que d'autres sont en train de se faire plein de trucs, de questions, plein de questions, et des tas de demandes. Mais le fils de Bligay, il n'est pas né riche, mais attention, l'argent n'est pas un bien éternel. L'argent n'est pas un bien éternel, et l'argent vu que l'homme même n'a pas mangé, n'a pas pu manger. Vous savez que dans le jardin d'Éden, il était planté, et Dieu avait planté deux arbres, l'arbre qui donne la vie éternelle et l'arbre qui donnait la connaissance, et la connaissance. Et c'est le fruit de l'arbre qui donnait la connaissance qui a été mangé. Et après, si vous vous rappelez, si vous lisez la Bible, et je vous exhorte évidemment à lire la Bible, et pour ne pas que, quand Dieu a su que Adam et Ève, après, Adam et Ève, ça c'est Ève, c'est le nom que Adam a donné à sa femme, à son truc, à la compagnie que Dieu l'avait donnée, cette femme. Et Ève qui veut dire la vie, parce que c'est de Ève que que le monde allait être peuplé. C'est de Ève, la mère, la vie. C'est ça Ève, c'est ça ce qui veut dire Ève. Voilà. Lisez la Bible, lisez la Bible, ça c'est dans le livre de Genèse, vous pouvez bien contrôler. Et dans Genèse, dans les premiers trucs, chapitres de Genèse. Et donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la pauvreté, comme je l'insignais, et personne n'est né riche. Voilà, personne n'est né riche. Parce que si la richesse, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent.
La vraie richesse, c'est la foi. C'est la foi, c'est le comportement. Voilà, c'est le comportement, c'est la foi. Et vous savez, le bonheur, ce qui peut faire le bonheur de quelqu'un peut être sa foi. Ce qui peut faire le bonheur de quelqu'un peut être tout, mais pas l'argent. Mais beaucoup de gens, nombreuses personnes croient que l'argent c'est le bonheur. L'argent n'est pas le bonheur. Je vous dis cela. Je vous dis cela. Prenez en garde et notez bien. Notez bien NB. Vous notiez bien. L'argent c'est pas le bonheur. Voilà. Et beaucoup de gens vont faire des sacrifices et autres pour... Non, n'oubliez pas. Dans la Bible, il y a tout. Lisez la Bible. La Bible est la résultante, comme les Italiens le disent, ce qui veut dire la somme de toutes les connaissances. C'est un livre complet. Donc, si vous lisez la Bible, vous allez découvrir, vous allez faire la découverte de beaucoup de choses que vous avez cru, des choses sans solution, des problèmes sans solution. Et donc, prenons aussi un exemple. Prenons un exemple encore dans la Bible. Il y avait un roi, David avait tout, mais il ne se sentait pas à l'aise, N'oublions pas, il ne se sentait pas à l'aise. Donc, il recherchait cet élément, un élément qui lui manquait, mais qu'il ne savait pas, parce qu'il n'était pas en joie. Il n'était pas en joie. Et ça, c'était ce qu'il recherchait. À la fin, c'était l'amour de Dieu. C'était l'approche dans le temple de Dieu. C'est ça la chose fondamentale. C'est ça l'important, chers frères et sœurs. Aller sacrifier, faire des sacrifices par là, ne peuvent rien donner, ne peuvent rien produire. Ce que cela va produire ne sera que désagrément, ne sera que des choses obscures. Et dans l'obscurité, n'oubliez pas, dans le même livre de Genèse, la lumière, quand Dieu vit que le monde était dans l'obscurité, Dieu créa aussi la lumière. Et Dieu vit que la lumière était une bonne chose. Allez-y lire Genèse. La lumière est une bonne chose. Venez dans la lumière. C'est pas facile. Avec toutes ces pourritures, tous ces problèmes, tous ces blasphémies qui sont au sein de ce monde. Je sais que c'est pas facile de sortir de tous ces entrailles, et pour vivre, pour embrasser une nouvelle vie. Mais c'est ce que nous devons faire. Parce que les temps sont proches. Les temps sont proches. Un enfant qui aujourd'hui a 12 ans, ce n'est pas obligé qu'il fasse 80 ans sur la terre. 80 ans sur la terre. Ce n'est pas obligé. Il peut mourir à 13 ans. Il peut mourir à 12 ans. Il peut mourir à 70 ans. Le problème est que nous ne savions pas quand est-ce que nous allons mourir. Alors, quand tu n'es pas sûr de quelque chose, c'est comme un problème à l'université. Tu as un devoir à faire. Tu as 4 et 6 à faire. Tu fais 2, juste, tu as la moyenne. Tu fais les 2, tu sais que selon toi, tu as bien fait. Tu sais faire le 3e et tu laisses parce que 2 c'est la moyenne. Si tu peux faire les 4, tu fais les 4. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer dans la tête de ce professeur. Donc, c'est ça le temps. Quand le temps n'est pas connu, le temps de Dieu, qui n'est pas celui des hommes, ou celle des hommes, quand ce temps n'est pas connu, n'a pas une interprétation précise, selon la science humaine,
Ce que nous pouvons faire, chers frères et sœurs, je le répète, nous devons seulement être prêts. C'est avec cela que je conclue et aujourd'hui avec vous. Et je suis vraiment content, j'ai été vraiment, je suis ravi et d'avoir partagé cette nouvelle avec vous et que la paix du Christ soit en vous. Amen.